Bonjour, dans cette vidéo, nous définirons tout d'abord ce que signifie l'angle entre deux droites et ensuite nous verrons comment calculer la distance d'un point à une droite. Un angle θ entre deux droites est l'angle entre deux vecteurs directeurs de ces droites. Par exemple, nous avons les droites D1 et D2 et nous cherchons l'angle entre ces deux droites gauches. Pour trouver cet angle, nous allons calculer le produit scalaire entre les deux vecteurs directeurs de deux manières différentes. Tout d'abord, U1 produit scalaire U2 est égal au vecteur 1 moins 1 moins 1 produit scalaire le vecteur 1, 1, 3, ce qui donne moins 3. D'autre part, nous savons que le produit scalaire de U1 et U2 est aussi égal à la norme de U1 multipliée par la norme de U2 multipliée par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, cosinus de θ. La norme de U1 est égale à racine de 3, la norme de U2 à racine de 11, et cos de θ, on ne fait que le retranscrire. On compare les deux réponses obtenues et on obtient que cos de θ est égal à moins 3 divisé par racine de 3 multiplié par racine de 11. Ça implique que θ est égal à arc cosinus de moins 3 divisé par racine de 33, ce qui donne, lorsqu'on arrondit, un angle θ de 121 degrés, 48. Donc, les angles θ1 étant égal à 121 degrés, 48, et l'angle θ2 égal à 180 moins 121,48, ce qui donne 58,52 degrés, sont les deux angles, ce sont des angles supplémentaires puisqu'ils donnent 180 degrés, sont les deux angles entre ces deux droites. Pour le reste de cette leçon, nous allons porter notre attention sur la façon de calculer la distance d'un point à une droite. Nous commençons d'ailleurs par le théorème suivant. Soit D une droite dans l'espace et P un point. Alors, la distance du point à la droite, que l'on a D de P à D, est donnée par la formule suivante. La distance est égale à la norme du produit vectoriel du vecteur P, P0 par le vecteur U divisé par la norme du vecteur U, où ici, P0 est un point de la droite et U est un vecteur directeur de cette droite. Pour la preuve, je commence par faire un schéma qui regroupe toutes les informations données dans l'énoncé du théorème. J'ai donc une droite D, que je dessine en vert, un point P de l'espace, que je dessine en jaune. La distance du point P à la droite, c'est la longueur du segment que je dessine ici en mauve. Donc, c'est ce que l'on recherche, la distance petit d. Aussi, on nous dit que P0 est un point appartenant à la droite D, donc je l'installe sur cette droite. Et enfin, le vecteur U est un vecteur directeur de D. Je le dessine ici en rouge. La stratégie que nous allons utiliser pour démontrer ce résultat est de construire un parallélogramme qui s'appuie sur les vecteurs U et le vecteur P0P. Donc, ce parallélogramme, je suis en train ici de le dessiner en jaune, et nous allons calculer l'aire de ce parallélogramme de deux manières différentes. D'une part, l'aire de ce parallélogramme formé par les vecteurs U et P0P est donnée par la formule suivante. Donc, l'aire est égale à la norme
du produit vectoriel de U par P0P. D'autre part, nous pouvons calculer l'aire de ce parallélogramme avec la formule classique base fois hauteur. La base, dans ce schéma, nous voyons que la base est égale à la norme de U et la hauteur est justement la distance du point à la droite. Nous comparons ces deux façons de calculer l'aire du parallélogramme et nous obtenons une formule pour la distance D qui est égale à la norme du produit vectoriel de U par P0P divisé par la norme de U, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Utilisons justement cette formule pour calculer dans cet exemple la distance entre le point P et la droite D. Tout d'abord, il nous sera utile de noter les informations importantes concernant la droite D. Nous savons que P0, dont les coordonnées sont -1, 3, -2, appartient à la droite D, et U, le vecteur 2, 4, -3, est un vecteur directeur de D. Nous sommes prêts pour utiliser la formule du théorème précédent, donc la distance du point P à la droite D est égale à la norme du vecteur U par le vecteur P0P divisé par la norme de U, où U est un vecteur directeur de D. Or, dans notre exemple, U produit vectoriel P0P est égal au vecteur 2, 4, -3 produit vectoriel 8, 8, 0, qui est égal au déterminant de la matrice 3 par 3, dont la première ligne est formée par les vecteurs I, J, K, la deuxième ligne par les composantes du vecteur U, et la troisième ligne par les composantes du vecteur P0P. Ce qui nous donne 24I plus 24J moins 16K, qui est en fait égal au vecteur 24, 24, moins 16. Revenons maintenant à notre formule. J'ai donc que la distance est égale à la norme du vecteur 8 fois 3, 3, moins 2, divisé par la norme du vecteur 2, 4, moins 3, ce qui donne 8 fois racine de 9 plus 9 plus 4, divisé par racine de 4 plus 16 plus 9, qui est égal à 8 racine de 22 sur racine de 29. Et en arrondissant, ça donne 6,97 unités. Pour la question suivante, on cherche les coordonnées du point H, le pied de la hauteur du point P par rapport à la droite D. Pour bien visualiser ce que l'on recherche, faisons un schéma de cette situation. Nous avons donc la droite D, le point P, un point P0 appartenant à la droite D, et le point H qui se situe lui aussi sur la droite D, mais qui est en face du point P, c'est-à-dire que le segment PH est perpendiculaire à la droite D. En rouge, je dessine un vecteur directeur de la droite D. Avec ce schéma complet en appui, nous sommes en mesure de trouver les coordonnées du point H. On cherche donc un point H appartenant à la droite D tel que le vecteur HP est perpendiculaire au vecteur U. Donc, le vecteur HP, produit scalaire, le vecteur U, est égal à 0. Or, vu que le point H appartient à la droite D, à l'aide des équations paramétriques de la droite D,
On exprime les coordonnées de h de la manière suivante. Les coordonnées de h sont donc moins 1 plus 2t, 3 plus 4t et moins 2 moins 3t. Je prends un moment pour retranscrire cette information dans le schéma. Et nous avons alors que le vecteur HP peut s'exprimer en fonction du paramètre t. Nous avons HP est égal à 7 moins 1 plus 2t, 11 moins 3 plus 4t et moins 2 moins 2 moins 3t, ce qui donne un vecteur HP dont la première composante est égale à 8 moins 2t. Ensuite, nous avons 8 moins 4t et enfin 3t. Il nous reste seulement à déterminer pour quelle valeur de t le produit scalaire HP par U est égal à 0. HP est donc 8 moins 2t, 8 moins 4t et 3t, produit scalaire 2, 4 moins 3, ce qui donne 16 moins 4t plus 32 moins 16t moins 9t qui est égal à 48 moins 29t. Et 48 moins 29t est égal à 0 si et seulement si t est égal à 2. Donc, en prenant t est égal à 2 dans les équations paramétriques de D, nous obtenons que les coordonnées du point H sont moins 1 plus 2 fois 2, 3 plus 4 fois 2 et moins 2 moins 3 fois 2, ce qui veut dire que le point H est en fait le point dont les coordonnées sont 3, 11 et moins 8. Voilà ce qui complète cette vidéo. Bonne étude et à la prochaine.